Alors voilà, Boker Tov tout le monde. Kertov. On se retrouve, Kertov. on se retrouve pour la suite du cours sur la tefila. Et en fait, aujourd'hui, vous allez être contente. On va en fait faire le texte de la tefila, mais il s'agit de la Mishnah. Il s'agit d'une Mishnah qu'on lit tous les matins. Alors, dans le Patach Eliyahu, elle se situe à la page 23. Voilà, vous la voyez. Et c'est ça qu'on va étudier ce matin. Et je pense que ça va nous occuper toute l'heure parce que vous allez voir, elle est très, très, très riche. Je pense qu'elle parle vraiment de l'essentiel de la vie d'un juif. Euh, alors voilà, donc en fait, elle a deux parties. D'abord, il y a une Mishnah, donc c'est la Mishnah PA, et après, il y a la Mishnah de Shabbat. D'accord? Alors la première, c'est quoi? Donc, je vous rappelle qu'on est dans les corbanotes. D'accord? Avant c'est la première partie de la prière. Et donc, ça, c'est le tout début donc, des corbanotes. Joy, excuse-moi, c'est Cap Guimel ou 23 en truc en chiffres? En Cap français, Guimel? page 23. Ah, c'est en français? Ok, parce que là, je vois. Ah, Oui, 23, d'accord. Olam et Adam Yerushalayim, c'est ça? en haut, en haut. Elou Advarim chez Adam aussi. Ah, hello, ok, Voilà. ok, Donc, la ok. première fois, Elou Advarim chez En Lahem Shiur. Alors, voici les mitzvot, les prescriptions, qui n'ont pas une mesure assignée, qui n'ont pas une mesure précise. HPA, Vea Bikurim, Gimilut Chasadim, Ve Talmud Torah. Ah, Vea Reayon. Ça veut dire quoi? Donc, voici 5 mitzvot qui n'ont pas elles n'ont pas une mesure précise. Il s'agit de la PA, des Bikurim. Donc, PA, je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais vous expliquer c'est quoi aussi Bikurim. Et ensuite, on a le pèlerinage, le chesed, la bienfaisance et l'étude de la Torah. Alors, donc, c'est quoi cette idée? Donc, c'est des mitzvot où en fait, la Torah n'a pas donné une mesure précise. C'est en fonction de ce que l'on ressent, c'est en fonction de notre intuition. Alors, c'est quoi? Alors, d'abord, la première, c'est PA. C'est quoi PA? Alors, ça veut dire un coin, mais en fait, PA, ça veut dire, bah, justement, ça veut dire un peu. PA, un peu. Alors, par exemple, les péotes, vous connaissez les péotes? Alors, on ne dit pas les papillotes, on dit les péotes. C'est à cause de l'huile de finesse, ça, que les gens ils disent papillotes. Mais, donc, c'est en fait les petits garçons, enfin même les hommes, qui ne se rasent pas ici et donc ils vont même laisser un petit peu pousser. D'accord? Alors, il y en a qui vont voilà, laisser comme ça vraiment très légèrement. Puis, il y en a qui vont avoir un peu plus long, qui vont mettre derrière les oreilles. D'accord? Et puis après, il y en a qui vont avoir des longues péotes. Par exemple, chez Breslev, c'est connu que c'est bien d'avoir des longues péotes parce que Rabbi Nachman, il dit qu'il peut attraper, attraper les gens par les péotes et même les sortir du Guéhinam avec les péotes. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous allez voir différentes mesure. Chez les Chabad, par exemple, chez les Loubavitch, vous verrez que les petits garçons, ils ont un peu comme ça, d'accord? Mais eux, ils n'ont pas l'habitude de laisser pousser beaucoup. Alors, PA, c'est quelque chose, c'est une mitzvah qu'on retrouve surtout dans l'agriculture. Dans l'agriculture, alors, il y a 3 mitzvahs qu'il faut connaître. Alors, je suppose que vous n'avez pas de champ, d'accord? Vous n'avez pas un champ agricole, à moins que, voilà, s'il y en a une qui en a un, qu'elle se dévoile. Mais c'est des mitzvot qu'il faut connaître, parce qu'en fait, elles ont un message à nous donner. Alors, c'est quoi ces 3 mitzvot? C'est quoi? Enfin, ceci dit, je dis qui a un champ, personne, mais alors je vous annonce que nous sommes l'heureux locataire d'un champ de 20 mètres carrés au parc Ayercon, donc depuis vendredi. En fait, c'est quelque chose pour les habitants de la ville de Tel Aviv. C'est comme voilà, on était sur liste d'attente depuis un an et puis vendredi finalement, on a eu droit d'avoir ce champ. Donc ça fait 20 mètres carrés et c'est pour pouvoir faire pousser des choses. Donc on va sûrement faire pousser des tomates cerises là-bas et des petites choses comme ça. Donc je vous raconterai l'histoire de mon champ. Mais du coup, j'ai entendu mon mari ce Shabbat s'adresser à un Talmid Chacham lui demandait alors qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce champ, ce fameux champ de 20 mètres carrés, wow, très grand champ qui est à notre disposition. Alors en fait, il y a 3 mitzvot. La première, c'est donc PA. Mm.
il faut laisser un coin, comme on a dit, un point, un coin, un peu, aux pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit, on met une pancarte avec écrit PA et on délimite, et qui veut vient et peut se servir. Ça, c'est la première, PA. Ensuite, on a les quêtes. C'est quoi les quêtes? Eh bien, les quêtes, ça veut dire qu'un indigent, quelqu'un qui est dans le besoin, il peut venir et il peut se servir, mais manger sur place. Ça, c'est les quêtes. C'est glaner, glaner en français. Et la dernière, c'est sheriha. C'est quoi? C'est, imaginons que par exemple, l'agriculteur, il ramasse deux épis de blé, enfin, il ramasse, pardon, plusieurs épis de blé, et que sur le chemin, il y en a un ou deux qui tombent, alors il n'a pas le droit de les ramasser, jusqu'à deux. Après, si c'est plus, il peut les ramasser. Non, si c'est un ou deux, c'est le signe qu'ils ne sont pas destinés et que, en fait, celui-là, on met de côté et ils sont pour la tzedaka. D'accord? Donc, si vous voulez, si on dirait aujourd'hui à la sauce 2024, dans un supermarché, on imagine, ça donnerait quoi? Ça donnerait PA, ça donnerait un rayon gratuit pour les pauvres. D'accord? Voilà, un petit rayon, comme dans une macolette, avec quelques affaires de nécessité première, euh, et n'importe qui peut venir et se servir. Deuxièmement, ça donnerait quoi les quêtes glanées? Ça donnerait que les indigents qui pourrait manger sur place certaines choses. Par exemple, il peut prendre une tomate, il peut prendre une conserve de maïs, quelque chose qu'il peut manger sur place, mais pas repartir avec. Ça serait glané, ça serait les quêtes. Et dernière chose, c'est que voilà, si on aménage des rayons et que le patron du supermarché ou son employé fait tomber, par exemple, on dirait une ou deux boîtes de conserve, alors on comprendrait que c'est mis de côté pour les pauvres. D'accord? Alors évidemment, on ne l'applique pas dans un supermarché, mais juste pour vous donner en fait l'idée de en fait la manière dont la charité est organisée dès le champ agricole, de manière à ce que il y ait cet arrangement pour que en fait les indigents puissent venir et se servir, mm, mais sans que ça soit, on va dire, trop exagéré. Ça reste confiné à certaines lois. Alors PA, c'est la même gematria que Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est Hachem lorsque il se révèle à nous sous la Midat Hadin, c'est-à-dire le Dieu de rigueur, le Dieu Hachem quand il se dévoile à nous de manière intransigeante, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que PA, c'est la même gematria que Elohim? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, quand on donne de la tzedaka, quand on donne aux pauvres, eh bien, ça vient adoucir Elohim, ça vient adoucir la Midat Hadin. C'est en fait le fameux principe, vous savez, en hébreu, on dit mesure pour mesure, mida keneged mida. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il se relationne avec nous de la même manière que nous nous relationnons aux autres. Alors, puisque nous, entre guillemets, nous avons pris en pitié le pauvre, eh bien, Hachem lui-même aussi, il nous prend en pitié. D'accord? Mida keneged mida. Et donc, la tzedaka, la PA, a pour pouvoir de pulvériser la midat adin. Ensuite, la deuxième qui va m'intéresser, c'est Bikurim. Alors, c'est quoi Bikurim? Alors, pareil, c'est donc par rapport au champ, par rapport à un champ agricole. Eh bien, c'est les premiers fruits. Les premiers fruits que l'on a, eh bien, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il faisait? Il les entourait, vous voyez les petits bourgeons par exemple, et il les entourait sur son arbre, il mettait un fil rouge. Et il se souvenait, ah, ça, c'est les premiers fruits. Maintenant, combien? C'est pas écrit. Il peut en entourer un, deux, 10, 20. C'est lui qui décide, comme le PA, c'est la même chose. C'est lui en fonction de son cœur, en fonction de sa générosité de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ces fameuses bikurim, ces fameux fruits? Il va les amener en offrande au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah? En fait, les premiers fruits, c'est ceux auxquels on a un attachement. Imaginez-vous, il a planté son arbre, il l'a vu pousser, il l'a vu grandir, les branches, les feuilles, tout ça. Et au bout de un an qu'il a investi, enfin les premiers fruits, on lui dit, ah, ceux-là, ils sont pas pour toi, tu vas les amener en offrande au Beth Amikdash.
C'est comme, j'ai envie de dire, si on met encore ça à la sauce 2024, imaginez quelqu'un qui a son premier travail. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre premier travail. Alors, bon, en général, on a fait des études, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on s'est investi. C'est quand même quelque chose d'arriver dans le monde du travail. Et imaginez la première fiche de paye. Alors, on est là, on dit, ah, c'est ma première paye, mon premier salaire. Eh bien, ce premier salaire, tu le donnes à la tzedaka. Imaginez-vous, c'est à peu près le même principe. D'accord? Ben, en fait, donc ces choses-là, elles ont pas de chiour, c'est-à-dire que c'est à nous de décider en fonction de notre générosité, en fonction, pour le coup, donc la première, c'est la générosité, la PA, c'est ce que ça symbolise. La deuxième, le bikurim, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, de dire que, en fait, c'est vrai, ces fruits, j'ai planté, j'ai œuvré, mais le fait d'amener les premiers fruits, les prémices, on appelle ça en français, au Beth Amikdash, c'est pour me souvenir, pour ancrer dans mon cœur que tout ça, eh bien, c'est grâce au Maître du monde. D'accord? Donc, le deuxième, en fait, c'est en fonction de notre capacité de gratitude, notre capacité de reconnaissance. Et donc, on enchaîne avec la deuxième Mishnah. Donc, c'est vraiment bien de les lire le matin et surtout de comprendre ce qu'elles veulent dire, ces Mishnayot. Et bah, celle-là, c'est ma préférée. Je ne sais pas comment vous dire. Vraiment, je l'adore, cette Mishnah. Elle est trop belle. Alors, elle dit comme ça. Eloi dvarim she'adam ose otam ochel miporotehem ba'olam hazeh ve'akeren kayemet la'olam haba. Voici les choses, les prescriptions, les mitzvot dont on touche un intérêt. On goûte les fruits dans ce monde-ci. Va Keren Kayemet, mais le capital est réservé dans le monde futur. Alors, c'est quoi? Ve Eluhem, Kibud Avahem, Gemilut Rasadim, Bikur Cholim, Achnasat Ochim, Ashkamat Bet Knesset, Ahavat Shalom Ben Adam Lechavero, Uven Ish Leishto, Vetalmud Torah Keneged Kulam. Alors, c'est quoi ces 7 mitzvot qui sont au-delà de tout, qui vont en fait nous apporter du bien dans ce monde sans impacter ce qui nous est gardé dans le monde futur? Eh bien, c'est le respect des parents, le chesed, la bienfaisance, le bikur cholim, le fait d'aller rendre visite aux malades, achnasat ochim, le fait de l'hospitalité, voilà, faire rentrer des invités chez soi, ashkamat bet hakneses, de fréquenter la shul, la synagogue, pardon, ahavat shalom ben adam lechavero, c'est de rétablir la paix entre l'homme et son prochain et entre les époux. Ve Talmud Torah keneged kulam. Alors, et le Talmud Torah, ça, c'est ça les vaut toutes. Voilà, ça les vaut toutes. Keneged kulam. C'est envers et contre tout, c'est par-dessus tout. D'accord? Alors, c'est ça qui va nous intéresser donc maintenant. Déjà, on va expliquer le concept. Qu'est-ce que ça veut dire que quoi, je tire des profits dans ce monde, mais ça m'est gardé dans le monde futur? C'est bizarre, d'accord? On dirait que la Torah, elle parle en termes même de banque. Voilà, t'inquiète pas, l'intérêt, tu l'as maintenant, mais ton capital, il reste. Alors, c'est quoi cette idée? Alors, euh, c'est une question qui est très large, mais je vais vous donner une réponse globale, une réponse qui va peut-être après laisser d'autres questions en suspens, mais c'est la Hanaga, c'est la direction du monde, elle est comme ça. Euh, la récompense pour une mitzvah, c'est quoi la récompense pour une mitzvah? La récompense d'une mitzvah, ça sera toujours quelque chose qui est de l'ordre du spirituel. Ça peut être la satisfaction de faire la mitzvah. Ça peut être la connexion qu'on a plus grande avec le Boré Olam, avec le Maître du monde. Vous savez que mitzvah, c'est les lettres que tsevet, une équipe. Quand je fais une mitzvah, je suis en équipe avec Hachem. Je me sens encore plus proche de lui. Ça peut être le fait d'avoir une bonne renommée, d'avoir de la sérénité, de sentir du bien. Ça va être toujours quelque chose de spirituel. Et nos sages nous disent, bah, tu sais quoi? La récompense d'une mitzvah, bah, c'est une autre mitzvah. C'est la possibilité de faire une autre mitzvah. D'accord? Donc, ça reste toujours spirituel. Ça ne peut pas être autre chose que du spirituel. Pourquoi?
Alors, il nous explique le Chafetz Chaim parce que une mitzvah, c'est infini. C'est de l'infini. Or, ce monde-ci, il est fini. Et donc, tu ne peux pas avoir une récompense dans ce monde-ci pour quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. D'accord? Il explique le Chafetz Chaim, il donne un machal, il donne une parabole. Il dit, voilà, imaginons qu'un père, il a fait un chèque de... il a voilà, donné l'héritage à son fils et il lui a donné 10 millions d'euros. Et le fils, il est avec son chèque tout content. Oh, 10 millions d'euros! Ouh. Alors, il est trop content parce qu'il se dit, avec ça, je vais pouvoir m'acheter plein de bonbons. Donc, il va à l'épicerie et il dit, voilà, je voudrais 3 sucettes. Il est tout fier et il donne le chèque de 10 millions d'euros. Alors, le épicier, il rigole. Il lui dit, mon petit gars, mon petit... hein, écoute, avec cet argent, en fait, tu peux pas acheter une sucette. Je vais te dire, tu peux même pas racheter l'usine qui a fait la sucette. Même, tu peux pas acheter. C'est-à-dire qu'en fait, ton chèque n'a rien à voir avec ce que tu peux acheter. D'accord? Donc, en fait, il peut lui donner la sucette après parce qu'il est attendri par lui. Mais ça sera jamais en récompense du chèque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, voilà, ce qu'on va avoir, ce qu'on peut ressentir, c'est quelque chose qui est au-delà même de ce que l'on a fait. Et ça restera toujours de l'ordre de l'émotionnel, du spirituel, de la sensation de proximité avec Hachem. Mais ça sera jamais de l'ordre du matériel. Ah, mais alors c'est bizarre parce que Hachem, il nous dit, si tu fais ça, ça et ça, alors tu vas avoir Ve'achalta ve'savata, tu vas avoir à manger, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Oui, mais en fait, c'est pas la même chose. Ce qu'on va demander, ce qu'on demande dans notre philosophe, ce qu'on va demander dans la Hamida, la santé, la parnassa, la maison, les enfants en bonne santé, tout ça, en fait, ce sont des moyens d'encore mieux le servir. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah, parce qu'en fait, Hachem, entre guillemets, est tellement satisfait de la manière dont on le sert, il te dit, ah, mais attends, elle, je vais lui donner encore plus de moyens. Vous voyez, comme un patron qui voit qu'un employé, il est très, il donne tout ce qu'il a, et il est très fiable, il est très honnête, il donne le meilleur de lui-même, alors il va lui donner plus de responsabilités. Et qui dit plus de responsabilités, dit plus de ressources. Mais ça reste des ressources qui sont en vertu de quoi? En vertu du patron. D'accord? Vous avez compris? Mhm. Voilà. Maintenant, avec ces mitzvot-là, eh bien, en fait, on va ressentir une récompense dans ce monde-ci et de manière assez dévoilée. Pas forcément immédiat, d'accord? Pourquoi pas forcément immédiat? Parce que on n'aura jamais, ce sera jamais, c'est jamais automatique une récompense, sinon ça viendrait contredire les règles du libre arbitre. Si, quand on appuie sur l'interrupteur à Shabbat, il y avait un feu qui descendait sur nous, bon, bah, vous comprendrez qu'il n'y a plus de libre arbitre. Si on voit que quelqu'un qui il fait la tzedaka, le mois d'après, il touche au loto et que ça se fait automatiquement et chez tout le monde, il n'y aurait plus de libre arbitre. D'accord? Donc la récompense, elle n'est jamais euh, 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 immédiate ou dévoilée de manière évidente au reste du monde, mais ça va être quelque chose pour qui la personne qui les fait, pour qui ça va être palpable. Il va le sentir, il va le ressentir du plus profond de son être. Que c'est quoi? Que c'est le résultat des efforts qu'il a fait, que c'est le résultat des mitzvot qu'il a fait. Et lui-même, il va pouvoir dire, je sens que je mange les fruits du bien que je fais autour de moi. Pourquoi je dis le bien que je fais autour de moi? Parce que vous voyez que tout ce qui est commun à ces mitzvot-là, c'est le bien que l'on fait autour de nous. D'accord? C'est en fait être quelqu'un qui va rechercher en quoi sa communauté, sa famille a besoin de lui et qui va s'investir pour faire de son mieux pour être à l'écoute et au service de ses proches. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, lui-même, il va ressentir une satisfaction, une récompense de manière très forte et très palpable. Alors, on y va? On commence. Kiboud Avaem. Alors, le respect des parents. Bon, le respect des parents, on leur doit le respect.
Pourquoi? Parce que nous avons de la gratitude envers eux du fait qu'ils nous ont donné la vie. Alors la vie, c'est quand même, bah, au Hachem, le cadeau le plus précieux. Si quelqu'un il vient un matin et vous donne 1 million d'euros, bah, on aurait de la gratitude envers lui toute notre vie. Eh bien, notre vie, elle est infiniment plus précieuse qu'1 million d'euros. D'accord? Donc, le shoresh, la source de la mitzvah de respecter ses parents, comporte énormément de modalités, sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui, eh bien, c'est la gratitude qu'on a envers la vie. Donc, plus on respecte la vie, plus on a de la reconnaissance, plus on apprécie la vie, plus la mitzvah de Kibbudorim, normalement, elle devrait découler, elle devrait être logique. D'accord? Et surtout, comprendre qu'en fait, lorsque une personne respecte ses parents, elle respecte ses origines. Elle respecte là d'où elle vient. Et donc, quand elle respecte ses parents, en réalité, elle se respecte elle-même. Et ça, c'est la base de tout le kibbudorim, toute la mitzvah de respecter ses parents. Ça vient avant tout du respect de soi et du respect de la vie. Et du respect de ceux qui ont tout œuvré pour nous donner la vie. Maintenant, je précise quand même que tout n'est pas justifiable au nom de cette mitzvah. On a de la reconnaissance parce qu'on vit grâce à eux, mais on ne vit pas pour eux. On vit pour nous-mêmes. On doit se réaliser, c'est dans ce but qu'ils nous ont donné la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'en même temps, on doit être prêt à faire des concessions, à, à- à être comment dire, au rendez-vous pour eux, à être fiable, à chercher à leur faire plaisir. Par exemple, sachez que on- le fait d'organiser un anniversaire surprise à ses parents, c'est Kiboudorim. D'accord? C'est pas seulement voilà, des choses comme ça qui sont formelles, mais c'est vraiment d'avoir à l'intérieur de nous, de développer, de cultiver la Mais reconnaissance là, et Joy, l'amour. tu parles là que quand on est sous leur coupe, on est à 100% dans le kibbutz. Mais quand on n'est pas, c'est-à-dire quand on se marie et tout ça, on reste dans le kibbutz, mais pas 100% parce qu'on a un mari, on a des enfants. Non, on est à 100% dans le kibbutz. Non, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir le fait de se marier, mais vraiment, ça ne change rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne prône pas l'auto-sacrifice. Que ce soit avant le mariage, après le mariage, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire, on doit être prêt à faire des concessions, mais on ne prône pas l'auto-sacrifice en vertu de la mitzvah de Kibbutz Dorim. D'accord? Alors, sur ce, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse. Parce que c'est une question que je rencontre énormément sur le terrain, voilà, dans les activités communautaires, dans les shiurim, etc. Question que je rencontre énormément par rapport aux enfants de parents qui sont difficiles, aux histoires qui sont douloureuses. Sur ça, j'aimerais quand même faire une parenthèse parce que si vous connaissez des gens dans ce cas, il faut connaître, il faut savoir certaines choses par rapport donc à la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de nos parents. Alors, évidemment que si quelqu'un a subi des mauvais traitements, la question est très délicate. Je précise que la mitzvah de Kibbudorim est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement qu'ils aient donné la vie, et même s'ils se sont retirés après, eh bien le fait qu'ils aient donné la vie, c'est ça qui justifie le Kibbudorim. D'accord? Maintenant, quand vous parlez à des gens comme ça, qui auraient subi un abandon ou des mauvais traitements, alors comment se relationner? Je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai entendues de Rav Yakovson et de Vanessa Benzaken. Et je pense que c'est des outils qui sont très, très, très utiles parce qu'on connaît tous dans notre entourage des personnes qui ont été blessées par leurs parents. Et comme je vous ai dit, la méthode de Kibbudorim, elle est très importante déjà vis-à-vis de soi. Parce que quand on arrive à les respecter vraiment dans notre cœur, alors c'est nous-mêmes qui en sommes les bénéficiaires. Alors déjà, la première étape, c'est de donner de la légitimité à nos sentiments, accepter nos sentiments.
D'accord? Déjà, pour la seule voie du pardon, c'est d'être en accord avec soi-même. Excusez-moi, j'enlève les micros, parce qu'il y en a qui ne sont pas fermés. Voilà. Pardon, est-ce que je peux dire quelque chose? J'ai- Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Alors, j'ai appris une halakha cette semaine concernant justement le couple et les parents, que éventuellement, si l'homme a toujours l'obligation de continuer à aider ses parents comme il l'a fait auparavant, et que la femme, si elle rencontre des difficultés au niveau de sa famille, elle n'a pas la même obligation. Alors, ok, j'entends. Comme je vous ai dit, les modalités sont nombreuses et pour ça, il faut étudier, il faut poser des questions. Il faut poser la question. Jeudi, j'ai une jeune fille qui est venue chez moi pour me parler. Non, je la connaissais pas, mais une israélienne. Je sais pas comment elle est arrivée chez moi. En plus, qui venait d'une famille assez illustre. Donc, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi elle est débarquée chez moi. Et elle avait une vraie question de Kiboudorim. Et la question, c'était est-ce que elle était, en fait, sa mère est célibataire et elle a élevé sa fille toute seule. Et elle voudrait partir de Bnei Brak, là où elle est actuellement. Mais en même temps, elle me dit est-ce que ça vient pas contredire Mitzvah de Kiboudorim, de laisser ma mère toute seule, tout ça? Même moi, je te dis, c'est des questions qui me dépassent et il faut demander à des gdolim. Faut vraiment poser des questions. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner des clés. Je vais vous donner des clés, sachant que, voilà, après, comme on dit en hébreu, kol mikre les gouffos, c'est-à-dire c'est du cas par cas. Mais ce que j'ai entendu de Rav Jacobson et après de Vanessa Benzaken, pour moi, ça a été vraiment voilà, une belle grille de lecture et d'analyse et d'écoute et de voix pour accéder au pardon. D'accord? Donc, la première chose, c'est de donner de la légitimité au sentiment d'un enfant qui a souffert et de l'adulte qui a encore du ressentiment, d'accord? Du fait qu'il a été abandonné, du fait il a subi des mauvais traitements, etc. Maintenant, la voie du pardon, et dit Rav Jacobson, c'est de distinguer entre les agissements, les comportements, et la personne elle-même qui a mal agi. C'est-à-dire que quoi? Dis, regarde, j'entends ce que tu dis, je vois que tu as souffert. Regarde, on ne va pas parler de ton père ou ta mère. On ne la juge pas. On ne le juge pas, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur histoire. Ils ont sûrement eu leur souffrance, ils n'avaient sûrement pas la bonne maturité quand ça s'est passé, etc. À leur place, on ne sait pas si on aurait fait mieux. Mais les comportements qui t'ont fait souffrir à toi, tu dois sûrement pas les justifier. Parce que ce qui t'est arrivé, c'est quelque chose de grave. Et cette dissociation, elle est très importante et c'est ça notre terrain de travail. Ça donne quoi? Ça va être par exemple, écoute, je ressens que elle t'a lâché au moment où tu avais le plus besoin d'elle, que tu t'es senti abandonné. Son comportement a été dur, elle a manqué de compréhension ou il a manqué d'empathie. Elle ou lui, on ne les juge pas en tant que personne, mais la manière dont il a agi envers toi, c'est vrai, ce n'était pas une bonne façon. Ou bien, et amener la personne à tenir ce genre de posture. Dire, écoute, moi, je ne juge pas ma mère, mais l'ambiance, elle était gâchée par ces crises de nerfs. C'était difficile à vivre. D'accord? Ou bien, je ne sais pas, par rapport à ma grande sœur, je me suis toujours sentie complexée, toujours abaissée, voire presque rejetée. Ça, c'est la voie qui va amener vers quoi? Vers ce qu'on appelle en hébreu le pious. C'est la voie de l'apaisement. Parce que tant qu'on n'a pas reconnu un sentiment, une souffrance, un sentiment de trahison, sentiment d'humiliation, un sentiment d'abandon, ce sentiment, il reste là et il bloque la voie de la réhabilitation. Et ensuite, la troisième étape, mais ça c'est une fois que on a laissé décanter, maturer tout ça, eh bien, te dire, écoute, voilà, maintenant on va prendre un peu de recul, prendre de la grandeur et se rendre compte que finalement, Gamzou et Tova, ce que tu as vécu, eh bien, ça fait qu'aujourd'hui, regarde, grâce à ça, tu as une certaine sensibilité, tu as une certaine empathie, tu as une certaine maturité. On dit en hébreu, en takala chez en la takana. Il n'y a pas un takala, un, comment dire?
il n'y a pas une mauvaise chose qui arrive Ben, une sans... embûche? Ouais, il n'y a pas une mauvaise chose qui arrive sans en fait que ça soit un tikkun, sans que ça vienne, sans qu'il n'y ait pas une réparation à ça. En takala chez en la takana. Mais pour ça, vous comprenez qu'il faut que le nefesh, il faut que l'esprit de la personne soit mefouillasse, elle soit apaisée. Une fois qu'on a reconnu son sentiment, qu'on dit, écoute, finalement, moi, mes parents, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, je ne sais pas, moi, comment j'aurais fait à leur place, d'accord? Et bien ça, c'est la voie du pardon, c'est la voie de la réhabilitation. Et dites-leur bien, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'ai parlé avec des personnes qui ont été blessées. C'est n'oublie pas qu'une personne qui respecte ses parents, en réalité, elle se respecte elle-même. Et si tu ne remercies pas ou tu ne la remercies pas pour tout le reste, au moins pour le simple fait que il ou elle t'ont donné la vie. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles, vraiment essentielles. Ensuite, on va avoir la deuxième mitzvah qui est la mitzvah de Chesed. Gemilut Trasadim. Alors, c'est quoi Chesed? Alors, Chesed, vous remarquez qu'elle était aussi dans la Mishnah d'avant, où il y a marqué En la shiur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure. Le chesed, c'est infini. C'est-à-dire qu'en fait, le chesed, c'est faire du bien à une personne, la bénir, lui dire des compliments, des paroles encourageantes, sourire, d'accord? Et c'est vraiment chercher à faire plaisir aux gens qui sont autour de nous. Mais ce que j'aimerais approfondir avec vous aujourd'hui, c'est en quoi le chesed, c'est quelque chose de très spécial. Et c'est en fait quelque chose qui a été inventé par notre premier patriarche, par Abraham, Abraham Avinu. C'est-à-dire, pourquoi? Pourquoi c'est l'invention de Abraham? Ben, jusqu'à Abraham, il y avait quelque chose qui existait dans le monde qui s'appelait comment? Ça s'appelait pas Chesed, qui s'appelait Tzedaka. C'est quoi Tzedaka? Ben, en fait, Tzedaka, c'est ah, tiens, je vois que cette personne est dans le besoin, je vais aller l'aider. Par exemple, un pauvre me sollicite, hop, je lui donne. Je vois passer une campagne à l'Odon pour soutenir tel ou tel projet de Torah ou projet caritatif. Ah, je fais un don. Je vois quelqu'un qui est sur la route, qui est en galère parce qu'il il y a plus de batterie dans la voiture. Hop, je m'arrête 5 minutes, on branche les câbles et je le dépanne. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire, je pars du principe que moi, je vais faire ma journée normale, mais c'est un état d'esprit. S'il y a un manque, c'est bon. Euh, on peut compter sur moi. Je vais venir le combler. D'accord? Abraham, il a inventé le chesed. Le chesed, ça vient pas d'un sentiment de pitié, genre, oh mince, le pauvre, il faut que je l'aide. C'est une volonté proactive dès le matin. Genre, voilà, c'est une prédisposition de dire comment je peux plus faire du, euh, du bien dans le monde aujourd'hui? Comment je peux aider plus? Comment je peux faire plaisir? Comment je peux faire kiffer quelqu'un? C'est non pas attendre que l'occasion de donner se présente à moi, mais c'est chercher, voire créer des occasions de donner. Alors, où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça dans le Midrash. Il y a écrit que quoi? Que Iov, à un moment, il s'est plaint à Hachem. Il lui a dit, attends, Hachem, moi, quand même, tout ce que tu me, tout ce que je souffre et tout. Pourtant, j'ai fait du chesed, comme Abraham. Et là, Hachem lui dit, ah, je t'arrête. Ne viens pas comparer tes actions à celles de Abraham. Il y a une différence profonde. Et le Midrash explique. Il dit comme ça, il dit, regarde, Abraham, il allait chercher des invités. Même le jour 3 jours après sa brit Mila, il était au plus bas du bas, on a envie de dire à Abraham, prends 3 camels et reste toute la journée au lit, on va t'apporter des bouillottes. Non, lui, il se lève et il dit, il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin de venir se restaurer. Pour lui, le besoin de donner est encore plus important que le besoin de se reposer. Donc lui, il cherchait des invités de manière proactive et d'ailleurs ne se laissait pas arrêter par les embûches.
Mais toi, ah, t'attendais qu'on vienne chez toi. Ah, tac, toc, toc. Ah, salut Yov, ça va? Ah, bon, bah d'accord, je vais t'ouvrir. Je t'installe. Abraham, il demandait aux invités, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu as l'habitude de manger? Qu'est-ce que tu kiffes? Ah, toi, tu es plutôt sushi? Pas de problème. Ah, toi, tu es plutôt pizza? Pas de problème. Ah, toi, tu es plutôt salade italienne? Ok, pas de problème. Préparez en fonction. Bon, je vous paraphrase un peu le Midrash, hein, je l'ai rendu un peu sympathique. Et toi, c'était le même tarif pour tout le monde, le même menu. Ah, la même chose. Lundi, c'est poisson, mardi, c'est viande. Bah, ça dépend. Si tu arrives ce jour-là, c'est ça, sinon, c'est autre chose. Et si t'aimes pas, tant pis pour ta pomme. Et termine le Midrash et dit, en fait, Abraham voulait qu'il y ait du chesed dans le monde, alors que toi, non, finalement, ça ne t'importait pas. Si personne n'avait besoin de toi, eh ben, entre guillemets, tant mieux. Donc, le chidouche d'Abraham, c'est une innovation. Pardon, l'innovation de Abraham, c'est en fait l'initier le fait de créer du bien. Il a voulu créer du bien. Il a voulu en fait créer des entités sur Terre qui s'appellent l'envie de faire plaisir à l'autre, sans que ça vienne à lui. C'est pas genre je viens juste combler un besoin, c'est que je veux qu'il y ait du chesed dans ce monde et encore plus de chesed dans ce monde. Parce que je sais que le chesed, ça vient embellir le monde. Donc ça, si vous voulez, et à chaque fois qu'en fait on fait du chesed, on est un créateur, on crée une nouvelle chose, une nouvelle entité spirituelle qui s'appelle chesed et qui va venir attirer la présence divine sur notre terre. Et figurez-vous que le Rav Hutner, le Pachaditzrak, il dit que si on devait bénir, écoutez comme c'est beau, si on devait bénir, faire une bénédiction avant de faire du chesed, alors qu'est-ce qu'on dirait? On dirait Baruch ata Hashem, Asher Kedeshan Yusadav Esivanu, la Asod Chesed, béni sois-tu éternel qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de faire du chesed. Et écoutez bien, on l'aurait fait suivre par une deuxième bracha, laquelle Baruch ata Hashem, Asher Kedeshanu B'mitzvotav Vetzivanu Lachnis Bebrito Shel Avraham Avinu. Merci Hachem parce que tu nous as ordonné de rentrer dans l'alliance de Abraham. Cette bracha, on l'a dit quand Brit Mila. la Brit Mila. Ouais. Et ben, en fait, quand on fait du chesed, on rentre dans l'alliance qui a été créée par Abraham. Le chesed, c'est une invention de Abraham. Jusqu'à lui, il n'y a personne qui se levait pour dire ah, j'ai trop envie de faire du bien aujourd'hui. J'aimerais trop qu'il y ait une campagne à l'Odon qui passe et pouvoir donner de l'argent. Non, les gens, ils attendaient. C'est louable, hein, c'est très digne de louange, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ça n'a rien à voir avec le chesed. Le chesed, c'est une autre dimension complètement. Alors, comment savoir si on fait du chesed ou de la tzedaka? Je vous donne un exemple très simple. Je donne toujours le même exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Ben, en fait, imaginons que, par exemple, vous voyez cette campagne à l'Odon et, ah, voilà, ils construisent, je sais pas, un nouveau mikvé à Tel Aviv, par exemple. Alors, il y en a une, elle rentre le numéro de carte bleue et bon, ça marche pas. Bon, bah, ça marche pas, bah, j'ai essayé, tant pis. D'accord? Et l'autre, non, ça marche pas, mais elle va s'acharner. Non, je veux vraiment donner. Je veux avoir une part dans cette mitzvah-là. Alors la première, c'était d'accord, elle a essayé, mais bon, tant pis, c'est pas grave, quelqu'un d'autre va le faire à sa place. L'autre, elle dit, ah non, non, je veux absolument avoir part dans cette chose extraordinaire qui s'appelle du chesed. Vous avez compris? Autre exemple, elles se sont engagées pour faire du bénévolat, les deux, la copine. Les deux, elles devaient, je sais pas, voilà, aller rendre visite à des malades. On va en parler après. Et finalement, on dit, voilà, non, finalement, il ne pourra pas recevoir de visite aujourd'hui. Ah, une, elle est soulagée, elle dit, ah, génial, je vais pouvoir faire mon programme. Et l'autre, elle dit, oh non, ça me faisait tellement plaisir de faire plaisir. Vous voyez? Différence entre le chesed et la tzedaka. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on fait du chesed, on se repositionne dans l'alliance de Abraham Avinu, qui est de créer à chaque fois une nouvelle entité immatérielle et extraordinaire qui s'appelle chesed et qui va venir donc attirer la présence divine et faire tomber encore des flots et des flots de bénédiction. D'accord?
Alors ensuite, donc, mitzvah de Bikur Cholim, d'aller rendre visite aux malades. Alors, rendre visite aux malades, moi, je vous avoue que je suis pas très forte dans ça. Je suis quelqu'un de très sensible et c'est très dur pour moi. Mais vraiment, je suis très admirative des personnes qui le font. Bikur Cholim, donc, T'as raison, hein, Joy, hein. Moi, quand je le fais, je viens malade toute la journée. Et je le fais. il faut se connaître. C'est... Hein. Ça veut dire, ces mitzvot-là, quand on étudie, c'est pas pour nous culpabiliser, pour dire il faut tout faire. Non, 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 c'est très sensible. Mais oui, voilà. Donc, je vous avoue que même moi, c'est pas du tout mon fort. Oh là là. Place de l'hôpital, donc moi, j'adore par contre aller voir les filles qui ont accouché. Ça, c'est Voilà, les bébés, les bébés. voilà. Pour Rolim, c'est difficile. Mais c'est difficile. Je confirme pour les femmes qui ont accouché. Hein. Ah, Eden, je t'adore. Trop mignonne. J'ai été la voir. C'était la première devant ma porte, Joy. J'adore. Mais même Mazel si tov. accouchement, je t'ai dit, est-ce que tu veux que je vienne? Bon, Hachem, bon, Hachem. Mazel tov. Merci, merci. Alors, donc, Bikuр Cholim, il faut savoir que à chaque fois qu'on rend visite à quelqu'un qui est malade, alors ça vient contribuer à sa guérison. Mais encore une fois, il faut connaître les modalités et il faut faire preuve de psychologie. Et il faut comprendre de quoi la personne elle a besoin, d'accord? Être fine, être en fait à l'écoute et être intuitive. Parfois, la personne a besoin de parler de sa maladie, parfois, elle n'a surtout pas envie de parler de sa maladie. Euh, Parfois, elle va bien, elle a l'air bien, mais en même temps, elle a besoin d'empathie. Parfois, au contraire, elle n'est pas bien, mais elle veut surtout pas qu'on la prenne en pitié. Donc, ça demande quand même, voilà, de la finesse, de la psychologie. Si on se laisse aller, on essaye de capter un peu dans quel état d'esprit elle est, alors on va y arriver. Mais il faut y aller sans savoir comment ça va se passer. C'est très important. Nos sages nous disent qu'il ne faut pas aller trop tôt le matin ni trop tard le soir. Parce que trop tôt le matin, en général, le malade, il s'est réveillé, il est en forme, etc. Donc, on aurait tendance à amoindrir son mal-être. On dirait, ah, mais en fait, finalement, je croyais que ça n'allait pas, mais finalement, ça va. Bah non, tu es juste venu le voir à un moment où elle était un peu plus, elle s'est maquillée, elle était un peu plus souriante, mais voilà. Ou alors le soir, parce que le soir, au contraire, on peut être accablé et du coup, bah, encore une fois, on peut avoir cette tête de pitié comme ça qui. Alors, quand on est à l'hôpital, on n'a pas du tout besoin, on n'a vraiment pas du tout besoin de la pitié des gens, c'est très agaçant. Puis après, il y a ça. La seule qui arrive, c'est avec ses courses. Ouais, je suis passée par le canyon avant. Et donc, elle a son sac Zara, H&M, bidule, machin. Et l'autre qui est sur l'île d'hôpital. Enfin, vraiment, voilà, il faut faire preuve de psychologie, quoi. Donc, euh, donc voilà. Arnasat Ochim. Alors, Arnasat Ochim, c'est le fait de recevoir des invités. Alors, nos sages nous disent quelque chose de très beau, que à l'époque du Beth Amikdash, on avait donc le misbéar, c'était l'autel qui était en fait une sorte de table sur laquelle il y avait les sacrifices. Et ce misbéar, il avait pour vocation d'expier, d'annuler nos fautes. Alors, qu'est-ce qui vient remplacer le misbéach aujourd'hui? Bah, c'est une autre table. C'est la table où on donne à manger aux invités. C'est la table où on reçoit. Encore une fois, c'est direct un héritage de Avraham Avinu. Alors, pareil, quand on reçoit des invités, il faut aussi être euh, psychologue, enfin, il faut être fin. Parce que donc tout est dans l'attitude, les mots, le sourire. Ça, c'est le plus important que tout. Et aussi, il est dit le Orot Sadikim, il explique des choses très intéressantes par rapport à ça. Il dit qu'en fait, il ne faut pas poser, par exemple, trop de questions. Comment tu t'appelles? Mais où tu viens? Ah, mais c'est qui tes parents? Mais t'as grandi où? Mais dans quoi tu travailles? Mais pourquoi t'es venu? Mais bon. Et l'interrogatoire. Alors, c'est très désagréable pour la personne. Si moi, voilà, je suis venue manger, je suis pas venue pour étaler ma vie. Donc, ça peut rendre des gens très mal à l'aise. Mais à l'inverse, ne pas poser de questions, c'est très désagréable. Ça, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'aller chez des gens qu'on pose zéro question, on ne sait pas qui t'es, on ne sait pas d'où tu viens et on ne s'intéresse pas à toi en fait. Il n'y a aucune curiosité de la part de la personne qui te reçoit. C'est aussi un sentiment très désagréable. Donc pareil, il faut sentir. Vous savez, des fois, on pose des questions, mais on sent que bon, la personne n'a pas vraiment envie de parler de ça.
ou alors un peu envie qu'on le laisse tranquille, d'accord? Ou alors, on ouvre comme ça des brèches, et puis après, on voit que la personne, elle s'ouvre, et qu'elle est contente de partager, et que, voilà, elle a des choses à livrer. Donc, on accueille, voilà, vraiment, on accueille. Euh, Surtout que nos sages nous disent, Gomel amalbin shinaim le chavero yoter mimashko chalav. Le, c'est plus grand de montrer le blanc de ses dents que de donner un verre de lait blanc à boire. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Alors, au-delà du jeu de mots, parce qu'en fait, le mot, c'est autour de la couleur lavane, c'est qu'en fait, ce qu'on va donner euh, autour du repas, c'est-à-dire l'affection, voilà, le sourire, l'écoute, tout ça, eh bien, c'est beaucoup plus important que le repas en lui-même. Parce qu'en fait, ça va redonner du baume au cœur à la personne, ça va lui donner de l'importance, ça va lui, voilà, lui donner un sentiment de simcha. Alors tout ça, c'est quelque chose qui va l'accompagner, nous disent nos sages, en fait, ça reste krakouk belibo, c'est-à-dire que ça reste ancré dans son cœur. Le repas, la préla, elle a été digérée. D'accord? Le lendemain, il reste pratiquement plus rien, sauf un peu de gras peut-être dans les cellulites. Je rigole. Mais ça y est, le plat, il a été digéré. Mais l'affection, les questions, l'attention, voilà, tout ce qu'on a expliqué autour, ça reste jusqu'à 120 ans. On peut parfois se souvenir du sourire d'une personne à un moment où on en avait besoin. Et cette chose-là, elle nous nourrit même des mois et des années après. C'est ça, en fait, le sens de cette phrase. Ensuite, Ashkamat Bet Knesset. Alors, le fait de fréquenter la maison d'études. Alors, à la fin, je sais qu'à la fin, les hommes, quand ils quittent la synagogue, ils disent un très, très beau texte. Il faudrait que je le retrouve. Mais en gros, c'est quoi? C'est on te remercie Hachem. Euh, c'est où? Oh là là, il faudrait que je le retrouve. Parce qu'en fait, nous, on se lève le matin et eux, ils se lèvent le matin. Alors, les autres, ils se lèvent pour aller vite, vite au travail et ils sont stressés et tout. Nous, on se lève pour aller à la synagogue. Anachnu amelim ve'em amelim. On bosse, mais eux, ils bossent pour avoir des choses finies. Et nous, on est là, on œuvre pour ta Torah, etc. Mais c'est dans le spirituel et c'est dans le kiff. Et anachnu ratzim nechaye olam haba, nous on court vers le monde futur. Ve'em ratzim la olam shav, je crois. Et eux, ils courent vers quelque chose qui reste du fini. C'est pas pour, c'est pour se souvenir qu'est-ce qu'on vient faire en fait au Beth Knesset, que nous, on est dans une recherche de sens, que nous, on est dans une recherche de spirituel, de simcha, de satisfaction, de tous ces sentiments qu'on a expliqués au début de la Mishnah, qui viennent et qui nous remplissent et qui nous accompagnent en fait tout au long de la journée. D'accord? Ensuite, Ahavat Shalom Ben Adam Lachavero. Donc, c'est le fait d'aller faire la paix entre des personnes qui sont fâchées. Bon, alors ça aussi, je vous avoue, c'est quelque chose auquel je suis pas très forte. Pourtant, j'ai des bonnes intentions, mais, mais c'est vrai que ça nous tue quand on voit des gens qui sont fâchés. C'est très malheureux à voir, que ce soit des amis, que ce soit bah, des parents avec des enfants, une mère et une fille, une mère et un fils. Et ben en fait, on n'a pas le droit de rester les bras croisés. Après, on n'a pas forcément comment dire, d'obligation de résultat, parce que les résultats, ils ne dépendent pas de nous. C'est en fonction de si la personne, elle a ouvert son cœur ou pas. Mais on n'a pas le droit de rester les bras croisés et on doit faire en sorte de tout faire pour essayer d'apaiser les deux parties. D'accord? Encore une fois, tout ça, souvenez-vous, comme le chesed, c'est une entité, nouvelle entité spirituelle que je crée sur Terre qui n'existait pas avant. Vous vous souvenez de ça? Ben, en fait, c'est pareil là, mais avec le shalom. Eh bien, je suis venue, je suis intervenue, j'ai pris les devants pour essayer de quoi? De créer encore une fois, c'est une nouvelle forme d'entité spirituelle qui cette fois-ci, c'est pas du chesed, c'est du shalom. Eh bien, pareil, ce shalom, ça va venir attirer la shrina, ça va venir faire descendre la shrina sur terre, la présence divine, et ça va venir donc déverser des flots de bracha sur ceux qui ont fait la paix et sur celui qui a été entremetteur pour faire la paix. D'accord? En hébreu, on dit Aleva yalai. Ça veut dire
qu'on fasse partie Il faut appeler Aaron à Cohen. Voilà, comme Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, qui allait voir. Alors, il avait une super stratégie. Bon, moi, je vous dis, elle ne marche pas forcément, mais la stratégie est super. Vous la connaissez peut-être. Ouais. David est fâché avec Coco et donc il va voir Coco. Il fait, «Ah, tu sais quoi, depuis que David est fâché avec toi, il est brisé, son cœur est brisé, il n'arrive pas à s'en remettre.» Et Coco, il fait, «Ah bon, oh là là, c'est pas vrai, je ne pensais pas qu'il allait être affecté à ce point.» Après, il va voir David, tu sais, Coco, alors là, il est vraiment pas bien. Pareil, le même discours, «Ah bon, je me rendais pas compte.» Jusqu'à ce que, hop, ils se croisent au marché ou dans la rue et hop, ils se tombent dessus et tout est oublié. D'accord? C'est faire preuve, en fait, encore une fois, de psychologie, de finesse. Voilà, c'est la plus belle chose du monde. Et la paix entre une femme, entre les époux. Et moi, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Pour le coup, voilà, je suis pas trop mauvaise dans ça. C'est de faire, en fait, de faire des compliments au mari devant sa femme pardon, complimenter la femme devant son mari ou vice-versa, en disant, oh là là, mais incroyable, franchement, ta femme, elle m'épate, elle est trop forte. Ou alors, oh là là, vraiment, oh Hachem, c'est trop gentil ce que ton mari l'a fait. Voilà, des petites choses comme ça, je vous assure, c'est trop mignon. Mais à chaque fois, vous allez voir le petit sourire gêné comme ça, ils se regardent les deux. Parce qu'en fait, on oublie quand on vit en couple. Bon, on a l'impression que tout est acquis et que tout va de soi. Mais non, pas du tout. Alors, des fois, il y a des regards extérieurs qui viennent et qui remettent les choses dans la bonne proportion. D'accord? Donc ça, je vous dis, ça c'est facile, faites-le. Et pareil, vous allez voir des résultats exaltants, des résultats, pour le coup, c'est quelque chose qui est palpable. Quand vous arrivez à juste créer ce petit sourire entre un homme et sa femme, c'est quelque chose qui vaut de l'or. D'accord? Et enfin, Ve Talmud Torah, Keneged Kulam. Et la Torah, alors elle les vaut toutes. Elle les vaut toutes. Et dans les 5 dernières minutes, je vais vous expliquer pourquoi, mesdames et messieurs. Pourquoi la Torah, les Keneged Kolam, elle est envers et contre tout. Alors, pour deux raisons. La première, c'est quoi? Bah, en fait, c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva dans la Gemara Kiddushin. Il dit, bah, c'est normal que l'étude, elle les vaut toutes, l'étude de la Torah, parce qu'en fait, l'étude, c'est elle qui nous mène à faire ces choses-là. Par exemple, là, ce matin, bah, en fait, on s'est resensibilisé à ces choses-là. Et donc, sûrement qu'il y en a une qui va dire, ah bah tiens, la prochaine fois que je vais voir un couple, je vais essayer de rajouter un peu d'amour entre eux. Ah bah tiens, je me suis souvenu que ma tata, elle est malade là-bas. Et bah écoute, dimanche prochain, je vais essayer d'aller la voir. Ah, bah prochaine campagne à l'Odon, bah si ma carte bleue, elle ne marche pas, je vais essayer de trouver un autre moyen pour pouvoir passer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous sensibilise à toutes ces choses-là. Donc, évidemment que ça les vaut toutes parce qu'en fait, ça les conditionne. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que il nous dit, Rabbi Akiva, il dit Gadol Talmud Shemevi Leyede Maaseh. Parce qu'en fait, grande est l'étude qui amène à l'action. D'accord? Alors, nos sages nous disent que quoi? Donc, c'est l'Empire qui a vote. Nous disent que, alors c'est écrit comme ça, que quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, oh, il a beaucoup de chorma, il connaît plein de choses, mais il ne fait pas grand-chose hein, de tout ce qui a été dit là. Il est fâché avec ses parents. Chesed, bon, bah, il ne peut pas trop compter sur lui. C'est le genre à faire des histoires. Mais par contre, non, mais t'inquiète pas, hein, il connaît beaucoup de choses dans la Torah. Alors, ça ressemble à un arbre, on me dit la pierre qui a vote, ça ressemble à un arbre qui a beaucoup de feuilles. Ouah, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles. Mais par contre, les actions, c'est de toutes petites racines, pas grand-chose. Alors, le moindre vent, paf, ça le déracine. À cause de quoi? À cause du décalage qu'il y a entre ses feuilles et ses racines. Entre sa grande intelligence et le fait que bah, c'est pas quelqu'un qui est très participatif au niveau des mises-votes. D'accord? À l'inverse, quelqu'un qui est
un monde qui a beaucoup d'actions, mais qui n'a pas beaucoup de connaissances. Mais naturellement, ben voilà, même si elle n'avait pas étudié cette Mishnah, eh ben, c'est quelqu'un naturellement qui aime bien inviter des gens, c'est quelqu'un qui aime bien faire la paix, c'est quelqu'un essaye de faire plaisir à ses parents, etc. Alors, c'est écrit comme ça que même tout, ça ressemble à un arbre qui n'a pas beaucoup de feuilles, mais qui a beaucoup de racines. Alors même les grandes tempêtes du monde ne sauraient le déraciner. D'accord? Alors, il poursuit comme ça, Rav Jacobson, il dit, alors nous, ça veut dire quoi nous? Comment on se situe? C'est dur de savoir qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances. Ben, en fait, il dit, c'est très simple. Il explique que Rabbeinu Yonah, il donne la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire que les actions sont plus importantes que la sagesse? Eh bien, en fait, c'est quoi? C'est quand tu vas à un cours de Torah, ou quand tu te connectes sur le Zoom le dimanche matin, eh bien, quand tu vas au cours avec l'intention de changer en fonction de ce que tu apprends. Ça s'appelle que ces actions sont plus importantes que sa forma. Quand il se pose la question de dire, bah, attends, comment je peux être à la hauteur de ce que je viens d'apprendre? Et ça le tire vers le haut. Et c'est quelque chose qui est propre à la connaissance de la Torah. Il n'y a aucune autre sagesse dans le monde qui est comme ça. C'est-à-dire que, comprenez bien, c'est admis dans le monde académique, dans le monde de la recherche, qu'on peut étudier, waouh, mais sans appliquer. D'accord? Tu peux étudier la philosophie, mais sans appliquer les standards que tu prônes. Et c'est normal et c'est acceptable. D'accord? Même dans la recherche, tu as la recherche appliquée, la recherche fondamentale. Genre, oui, tu peux avoir de la recherche pour la recherche, mais ah non, l'application, on s'en fiche. Je dis, mais non, mais la Torah, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire quand tu vois par exemple, c'était quoi la mode de Madonna qui étudie la Kabbalah? Et les gens ils étaient là, waouh, trop bien et tout. Mais excusez-moi, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi vulgaire, matérialiste et égocentrique. Et tu dis, mais c'est pas ça. Nous, on étudie dans le but que chaque mot nous transforme. Et ça, sachez que plus on veut que le cours nous transforme, plus le cours nous transformera. Plus on a comme inspiration que chaque mot, il ait un impact dans notre cœur et qu'il se transforme en vécu, plus ça sera le cas. Sinon, ça se cristallise et en fait, ça devient même nocif. Ça devient, nos sages nous disent, ça devient la Torah, au lieu d'être un Sam Chaim, d'être un élixir de vie, elle devient un élixir de mort, Sam Mavet. Pourquoi? Parce que ça va être quelqu'un qui va se gargariser de toute sa connaissance et se suffire de tout cela. Et au niveau de l'attitude, ça va ne faire que s'empirer. Mais tout est une question de ratson. Tout est une question de qu'est-ce que je veux. Si je veux que le cours me transforme, le cours me transformera. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, pourquoi? C'est parce qu'il dit le Gaon de Vilna. Pourquoi elle les vaut toutes? Parce que, écoutez comme c'est beau, chaque mot de Torah, il vaut une mitzvah. D'accord? Donc là, par exemple, on a étudié 1 heure. Si tu dis qu'un mot, il prend 1 seconde, par exemple, ça fait 60 mots par minute. Donc, fois 60 minutes, ça fait 3600 mitzvot. Donc là, on vient de faire 3600 mitzvot. Va essayer de rendre visite à quelqu'un de malade 3600 fois à l'hôpital. Même dans une vie, tu vas avoir du mal à le faire. Donc, ce que tu as du mal à faire dans une vie, en 1 heure de cours, tu arrives à faire l'équivalent. Voilà. Elle était pas belle cette Mishnah, franchement. Oui? Vous êtes silencieuse. Oui, Non, très non, belle. non. Magnifique. Splendide. Je t'ai écrit, au lieu de Merci. parler. Je suis en train de dormir. Non. Non, 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 au lieu de Non, parler,